Mon frère dit, cet après-midi, je vais te montrer comment faire des mini pizzas pour l'apéro. D'abord, je te présente les ingrédients. Il y a la farine de blé, la farine T55, qui est une farine qui est plus facile pour faire monter la pâte. Donc, c'est la T55. Sinon, il y a cette farine aussi. Si tu n'as pas la T55, il y a la T45. Mais elle met plus de temps pour faire monter la pâte. Donc, disons, il te faut la farine. Après la farine, il te faut de l'huile. Un peu d'huile. Moi, j'ai cette huile. Tu peux prendre n'importe quelle huile. Du sel. Et puis, la levure. La levure boulangère. Il te faut une levure. Donc, pour cette levure, une levure, tu prends cette farine-là, T55. Il te faut un verre qui va te servir plus tard pour découper tes mini pizzas. Et puis, une bouteille, au cas où tu n'as pas un rouleau. Ok. Maintenant, on va commencer à déshydrater la levure. Je vais mettre la levure dans une tasse. Et je vais ajouter 4 cuillères d'eau. D'eau. Et cette levure, je vais la laisser comme ça pendant 15 minutes. C'est après 15 minutes que je vais travailler ma pâte. Donc à tout à l'heure. Mais c'est écrit sur le mode d'emploi de cette levure, comment il faut faire. C'est écrit sur l'emballage. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre pizza. Ciao. On va passer à la deuxième partie. La préparation en tant que telle de la pâte. Je te montre un peu comment, après 15 minutes, comment bien. Tu vois, c'est bien, la levure est hydratée. Là, c'est hydraté. Je peux commencer maintenant ma pizza. Ok. Moi, j'ai une balance. Au cas où toi, tu n'as pas une balance, c'est pas grave. La farine, c'est 1 kg. Tu prends la moitié et basta. Ok. Donc, je vais peser. J'ai besoin de 500 g de farine pour un sachet de levure. Donc, finalement, j'ai opté pour moi, j'ai pris la farine T55. Comme j'ai dit, qui est plus facile pour l'enlever de la pâte. La pâte monte facilement avec cette farine-là. Ok. Donc, je suis en train de peser ma farine. J'ai besoin de 500 g de farine. Au cas où tu n'as pas de balance, comme je t'ai dit, tu prends, tu regardes un peu. Là, je prends encore 500. Je vais rajouter un peu encore. Prends du papier. Ok. Là, je suis à 500 g de farine. Donc, je prends un bocal comme ça. Je mets ma farine à l'intérieur. Je mets la levure hydratée maintenant. Déshydratée, je la mets à l'intérieur. Je fais le tour. Je mets une cuillerée d'huile. Et puis, je mets le sel. Normalement, je dois prendre une cuillerée de sel. Je mets un peu quoi pour voir la quantité un peu. Voilà, je pense que ça peut aller un peu de sel. Je mets un peu de sel, une cuillerée de sel. Et puis, je tourne ma pâte. J'ai pris un verre d'eau tiède
Donc je mets au fur et à mesure. Si je vois que la pâte est consistante, j'arrête l'eau. Mais c'est un verre d'eau tiède que j'ai pris. Je vois que c'est encore dur, donc j'ajoute un peu d'eau encore. Je tourne encore ma pâte. Je tourne encore. Et je pense que j'ai besoin d'eau encore. Donc disons que ça va. Bon là, j'ai des difficultés. Heureusement, le Seigneur m'a donné mes 10 doigts. Donc je vais utiliser ça. Ok. Donc je vais pétrir la pâte avec mes mains. Okay. Bon là, je pense que c'est pas besoin d'eau. La pâte est... Ça va. Si après, j'ai besoin d'eau, un peu d'eau encore. Ok. Bon. Là, je pense ici encore, ça est encore dur. Je vais la mettre sur ma table. Bon, j'ai préalablement lavé je mets la pâte dessus et puis pour mieux la travailler parce que cette pâte a besoin, on a besoin de la travailler. Donc, il faut travailler vraiment la pâte. La consistance, comme elle est la pâte. Il faut la tourner dans tous les sens. Ok. La pâte a besoin d'être travaillée. Tout ça, ça permet à la pâte de monter la lévitation facilement, de monter plus facilement, quoi. Ok, donc moi je la travaille vraiment comme ça. Pendant un petit moment quand même. Avant de la laisser reposer. Ah, il faut être musclé, hein, parce que là, ah, c'est ta lui, là. Ok, je pense que moi, j'ai plus de force. Ok. Ma pâte est bien. Je vais la laisser maintenant reposer. Donc, je la remets là. Je saupoudre un peu de farine. Et on va la laisser reposer. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. 1, 2, 3. Ok, donc ma pâte, je l'ai mis dans ce bol là. J'ai un couvercle, j'ai mis un peu de farine au-dessus, j'ai un couvercle. Et je vais le mettre, heureusement pour moi j'ai du soleil à la fenêtre. Donc parce qu'il faut le mettre à un endroit où la pâte peut monter facilement. Moi j'ai du soleil ici à ma fenêtre. Donc je mets la pâte là. Toi tu peux le mettre dans n'importe où tu veux. Essentiel, et j'attends que ma pâte monte. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, on va commencer maintenant l'avant-dernière partie, disons. Ça, la pâte a monté, elle est montée, je vous montre vous-même. Donc la pâte, elle est montée. Je vais la retravailler encore et puis donner maintenant, disons les formes pour former maintenant les petites pisettes. Bon, moi, j'ai pas un truc de travail, donc je vais travailler toujours sur ma table ici. Mais il faut un peu, donc je travaille, je remue un peu, juste un peu, pour pouvoir former. Attends, je vais mettre un peu d'huile parce que maintenant je dois juste. Bon, si des fois les gens ont des plans de travail, hein, un plancher où tu peux faire la pizza dessus, si tu n'as pas, tu fais. Ok, donc moi je fais ça comme ça. Comme je vais faire des petits morceaux, des petites pâtes, donc je prends une petite boule comme ça. Et puis bon, j'ai mon rouleau, hein, mais je prends la bouteille pour dire que c'est la même chose, quoi. Donc je prends une bouteille comme ça. C'est une bouteille. Ok.
je prends mon verre. Normalement, c'est un objet comme ça qu'on prend en coupe. Mais comme si tu n'as pas, tu prends le verre, c'est la même chose. Donc, je prends le verre. Je fais des petits boules comme ça. Hop. Aujourd'hui, c'est resté dedans, c'est bizarre. Ça, habituellement, ça s'enlève. Ok, voilà. Ok, j'ai dû tout enfoncer peut-être. Ok. Voilà des petits boules comme ça. Mais avant de commencer, je dois aussi mettre dans mon plateau, alors au four, dans mon plat du four, je mets de l'huile. Là, comme ça, je vais les déposer directement dedans. Hein. Ne fatigue pas. Donc, je mets de l'huile. Je vais mettre assez d'huile, quoi. Là, je mets de l'huile dans mon plat. Et je les dépose au fur et à mesure. Et puis, je vais les laisser encore monter. Hein. Donc là, je continue. Je fais des petits pots. Je les dispose comme ça. Ça, c'est pour les apéros, hein, disons. Là, comme ça, c'est plus facile. Et puis, tu peux mettre après tout ce que tu veux dessus. Ok, ça, je le mets encore. Il y a Kérosène qui est en train de chanter là. Ok, je fais ça. Ok, je fais comme ça. Je vais un peu. Ok, je fais les petits ronds. Dans un reste. Je fais. Donc je fais tout comme ça. Jusqu'à ce que je remplisse tout le plateau, quoi. Ok. Donc maintenant j'ai rempli mon plateau. Je vais le laisser encore reposer. Dans le four, un endroit sec, j'ai choisi le four. Le four est éteint, hein. Je le mets comme ça au four. Laisser reposer pour que la pâte monte encore. Et puis après, on va terminer avec la cuisson. À tout à l'heure. Ciao. Ok. Maintenant, on a laissé 15 minutes. J'ai laissé ça, ma pâte monter. Vous avez vu. C'est vraiment monté. Donc maintenant, je vais préparer. Je prends une tomate. Préparer ma tomate, mettre dessus. Bon, moi, j'ai pris cette tomate-là. Basilic, tu peux prendre la tomate, une autre tomate aussi, sauce tomate. Je vais mettre un peu d'origan. Origan. Je mets un peu pour donner un peu plus de saveur. Je mets un peu dedans aussi pour assaisonner. Donc, un peu d'origan. Je mets un peu de poivre aussi. Poivre. J'aime ce poivre en grain là, ça sent plus quoi, c'est plus parfumé. Donc je mets ce poivre, ou bien tu peux prendre le poivre normal aussi. Je mets un peu d'huile aussi. Je mets de l'huile. Et maintenant, je vais commencer à mettre la base de ma pizza. Donc je remis bien le mélange. Bon, dans cette sauce, je n'ai pas besoin de mettre du sel parce qu'elle-même elle est déjà bien assaisonnée. Donc je mets comme ça. Comme ça. Et un peu comme ça. Sur mes pâtes. Je vais remplir tout. Je mets sur toutes les pâtes. Je remplis tout. Ok, ça c'est la base. Et puis après, dessus, tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais la base, une base doit être comme ça. Bon, moi, comme je vais mettre du jambon,
Je vais mettre du jambon, donc le jambon c'est déjà cuit, donc j'ai pas besoin de mettre au-dessus pour pré-cuire. Je mets seulement comme ça, mais si je voulais mettre par exemple un légume, des légumes, j'allais les mettre dès maintenant. Ok, maintenant je vais les mettre au four pour quelques minutes. Non, j'attends un peu parce que le four n'est pas encore à la température désirée. Donc j'attends quelques minutes encore. Ok, donc avant d'aller mettre au four, hein, je me suis rappelé que j'avais des poivrons. Les poivrons mettent du temps à cuire. Voilà ce que je vais mettre sur ma pizza. La mozzarella, je vais mettre un peu de mozzarella. Je vais mettre un peu de fruits de mer que j'avais au frigo. Donc j'ai ajouté un peu dessus. Je vais mettre un peu de jambon. Je vais mettre un peu de mental. Voilà. Je prononce en italien. Ok, donc ceux-là sont un peu durs à cuire. Donc je vais les mettre directement dès maintenant. Donc je mets, ça disons, ça sera une pizza aux légumes. Donc je mets un peu de poivron rouge, poivron vert, pour donner des couleurs à la pizza. Donc chacun met ce qu'il veut, hein, disons. Tu mets tout ce que tu veux dessus, tu agrémentes comme tu veux. Donc je mets un peu comme ça, je mets un peu comme ça, je mets un peu là, je mets un peu là, je mets ça, je mets un peu ici. Donc j'essaie de donner un peu de couleur. Non, un peu de légumes. Là comme ça pour ceux qui n'aiment pas, que tout le monde se retrouve bon. J'ai un peu de fruits de mer, donc je vais les mettre aussi dedans. Un peu de crevettes, un peu de... Tout ça ce sont les fruits de mer. Je mets un peu dessus, calamar, donc je mets un peu dessus comme ça. Et puis, bon à la fin, parce que j'ai fait cuire un peu pendant 10 minutes au four. Et puis pour finir la cuisson, je vais revenir mettre un peu de jambon. Et puis la mozzarella et les mentales râpées. Je vais rajouter un peu de tomates encore pour couvrir un peu. Okay. Un peu la sauce tomate. Ici encore. Pour couvrir. Les fruits de mer, donc j'ai fait une partie fruits de mer, une partie légumes. Et puis la dernière partie, ça sera la partie de jambon, de mozzarella. Et puis un peu de margherita. Margherita, c'est mozzarella et la tomate. Donc maintenant, j'ai mis mes tofu. J'avais au préalable allumé mon four à 200 degrés. 200 degrés, donc je le mets dedans pour 10 minutes. Ok, à tout à l'heure. Pour la fin. Ok, maintenant j'ai attendu au moins 10 minutes et moi j'ai regardé un peu, j'ai vu que c'est pré-cuit. Je vais enlever maintenant du four, ça. Et puis je vais finir la cuisson quoi. Donc là, voilà, je le sors maintenant. J'avais décidé de mettre un peu de jambon, les jambons comme ce sont déjà cuits. Donc je mets un peu de jambon. Mais je vois que j'ai besoin de mettre un peu encore de tomates parce que je les vois un peu trop. Les tomates sont parties. Donc si tu vois que ça manque de tomates, tu peux toujours ajouter. Ça c'est un problème. Parce que moi j'aime bien quand il y a la tomate dessus quoi. Donc je rajoute un peu quoi. Ok, donc là, je mets un peu de tomate encore. Donc là, j'ai mis un peu de jambon sur ça.
Et je vais mettre un peu de mozzarella. La mozzarella, je mets un peu dessus. La mozzarella, je le mets comme ça. Ok, je vais mettre aussi un peu de gruyère aussi. Puisque j'en ai à la maison. Je vais rajouter. Bah, je vais terminer en même temps un peu ça parce que j'en ai. Je ne veux pas que ça reste comme ça. Donc, moi j'aime bien les pizzas qui ont beaucoup de tomates dessus. Donc, j'ai un peu. Et là, je rajoute. Il faut nous préciser. Mais chacun ajuste comme il veut. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de tomates. Donc, maintenant, je mets un peu de gruyère pour terminer. J'ai fait un peu de mozzarella. Là, je mets un peu de gruyère aussi. Pour changer un peu, quoi. Donc, cette pizza, tu mets ce que tu as. Si tu n'as pas de fromage aussi, tu mets rien dessus. C'est pas grave. Ok. Maintenant, je remets au four juste parce que c'est fini là, juste pour 2 minutes et puis c'est prêt. Juste 2 minutes, quoi, le temps que la mozzarella et le fromage râpé, la gruyère. Et là, on attend juste 2 minutes et là, je fais l'apéro. À tout à l'heure. Là, je viens de sortir du four. Maintenant, la pizza est prête pour l'apéro. Voilà, tu l'enlèves comme ça, tu vois derrière. C'est bon. C'est bien cuit. Et bon appétit, mon frère. C'est prêt pour l'apéro. Bon appétit, on se retrouve samedi.